Et toi, tu sais ce que c'est ça? Attends, je me rapproche. Ça, c'est une des pépites de la cuisine japonaise. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Et je te montre ce que tu peux en faire dans une recette facile que tu connais déjà, surtout si tu me suis. Moi, c'est Estelle, formatrice en cuisine japonaise. Je te fais découvrir la cuisine et la culture du Japon sur ma chaîne YouTube, mon compte Insta et mon site. Alors, tu auras reconnu les étapes du nettoyage du riz japonais. Je le rappelle ici, le riz japonais, c'est un riz rond, un peu collant. On le nettoie en plusieurs étapes. Personnellement, je réitère ce nettoyage entre 4 à 5 fois. Pour ne pas gaspiller l'eau, je me sers d'un tamis et d'un saladier. Pense à bien remuer ton riz à chaque trempage pour en retirer l'excès d'amidon. L'objectif, c'est d'avoir une eau assez claire, voire transparente, si tu as du temps. Dans cette vidéo, j'ai utilisé le riz de la marque Shinode, mais cela dépend de ce que je trouve proche de chez moi. J'ai un article bien complet sur le sujet, je te mets le lien en description. Je t'y décris les étapes de cuisson, la conservation du riz et les marques que je te recommande. Alors, je ne t'ai pas dit ce qu'on allait cuisiner. On est parti pour un onigirazu. C'est un sandwich de riz japonais avec une nouvelle garniture. Je t'avais déjà présenté cette recette il y a quelques semaines. T'as eu l'air d'apprécier, alors voici de quoi varier les saveurs. On va rester dans la cuisine japonaise, évidemment, avec un mélange aux œufs et aux épices. Tu as peut-être déjà vu ce sandwich bien crémeux d'un joli jaune pâle. On les appelle tamago sando. Eh bien, on va faire la même chose avec du riz à la place du pain. C'est parfait pour les repas à emporter, c'est frais et c'est assez bourratif, alors pas besoin de s'encombrer avec une demi-baguette qui dépasse de ton sac et qui laisse des miettes de croûte partout dans tes affaires. Une fois ton riz bien propre, tu le places dans une casserole et tu remplis d'eau tempérée. Le niveau de l'eau doit être d'une phalange au-dessus du niveau du riz. Du coup, fais en sorte que le riz soit assez bien tassé dans le fond pour ne pas risquer d'avoir un niveau d'eau différent de part et d'autre du plat. Ça part sur feu moyen fort jusqu'à ébullition assez intense. En attendant, on va mettre une casserole d'eau à bouillir. Perso, j'aime quand ça croque, alors j'ai coupé des cornichons en petits morceaux. Je les ai séchés un petit peu avant pour ne pas tremper ma préparation. Et là, tu fais un peu comme tu veux. Tu peux en faire des rondelles. D'ailleurs, j'utilise des cornichons, mais ça marche aussi avec des radis ou du maïs. Dans ce cas, évidemment, pas besoin de couper le maïs. Si tu aimes ce genre de recette ou si tu veux d'autres versions de ce sandwich de riz, que celle-ci ou que celle au thon que j'ai déjà partagée, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est gratuit, ça prend 30 secondes et ça fait plaisir. Qui dit tamago onigirazu dit tamago, donc œuf. Tu mets tes œufs dans l'eau bouillante pendant 9-10 minutes. Retour sur le riz, une fois en ébullition constante, tu peux poser un couvercle dessus et baisser la température de moitié. On est parti pour 10 minutes. Une fois les œufs cuits, je les ai mis dans l'eau glacée pendant quelques minutes avant de les écaler. Tu finis de détacher la coquille tranquillement et tu n'oublies pas de couper le feu de ton riz une fois les 10 premières minutes écoulées. Je te le rappelle, tu ne soulèves pas le couvercle, tu coupes juste le feu et tu relances un chrono de 10 minutes. Une fois les œufs prêts, tu les mets dans un bol et tu vas les écraser à l'aide d'une fourchette. Essaie d'avoir des morceaux assez petits. Tu peux aussi utiliser évidemment un mixeur ou un hachoir. Voilà le résultat. Tu ajoutes de la sauce soja, claire ou foncée, selon tes préférences, du sel si tu n'as pas de sauce, un peu de poivre, de la mayonnaise. Moi, j'utilise de la Kewpie, c'est une mayonnaise japonaise, un peu sucrée et un peu vinaigrée. Là, tu doses selon tes envies, mais il faut que ce soit crémeux et que ça se tienne. D'ailleurs, je n'ai mis que de la mayonnaise, mais tu peux aussi mettre de la moutarde japonaise qu'on appelle karashi. Je le rappelle, on ne laisse pas son riz dans la casserole ou dans un plat chaud où il risque de continuer à cuire. Une fois la cuisson du riz finie, tu viens le déplacer dans un autre plat froid. Alors évite le saladier, comme moi, prends plutôt un plat à gratin ou une assiette plate, par exemple. L'idée, c'est de le refroidir grain par grain. Un autre essentiel de la cuisine japonaise, c'est l'algue nori. Tu la connais puisqu'elle recouvre les makis que tu commandes au resto. Il y a un côté rugueux qui va à l'intérieur et un côté lisse pour l'extérieur. Si tu as bien suivi ce que je t'ai dit, ton riz doit être assez simple à étaler. Alors ne l'écrase pas, ce serait dommage. Viens déposer des paquets de riz et si besoin, humidifie tes doigts légèrement ou le bout de la spatule pour t'aider à l'étaler. C'est pas grave si quelques endroits laissent apparaître l'algue nori. On va la replier de part et d'autre de la garniture. Une pointe de sel sur le riz et tu viens tartiner ta préparation à l'œuf.
Le voilà, mon ingrédient miracle. Dans mon cas, j'ai donc utilisé le mélange 7 épices japonais, le shichimi togarashi. On retrouve dans ce petit bocal du piment, du zeste de mandarine, des graines de sésame, de pavot et de chanvre, de l'algue nori et du poivre sancho. C'est un mélange tout prêt et c'est assez relevé, alors dose avec parcimonie. Un peu de cornichon pour la fraîcheur et on passe au pliage. Je ne sais pas toi, mais moi à cette étape, j'ai déjà la dalle. Ça sent trop bon, le riz est encore tiède, alors il y a une trop bonne odeur. Tu replies l'algue nori sur elle-même, tu tasses un peu et tu emballes dans un film alimentaire pour donner une forme ferme à ton sandwich de riz. Ensuite, tu peux au choix le mettre au frais pour le déguster un peu plus tard. Si jamais tu le prends à emporter, évite de le garder trop longtemps à température ambiante, il y a quand même de la mayonnaise dedans. Idéalement, garde-le au frais jusqu'au moment de déjeuner. Tu peux le garder tel quel et ne le couper qu'au moment du repas. Voilà, un plat simple, rapide et surtout hyper gourmand. Ça change du pain que tu engloutis mais qui te cale pas du tout et c'est super frais. Alors pourquoi ne pas se faire une petite salade de concombre pour accompagner ou d'avocat? Dans ce cas, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour les salades d'avocat marinées ou au wasabi. Perso, ce sandwich a suffi à me caler pour le midi et ça m'a laissé même un petit peu de place pour le dessert, japonais évidemment. Mais pour le moment, je suis occupée à déballer mon repas. Le shichimi, c'est une sacrée tuerie. Ça te transforme un plat. Entre le crémeux des œufs, le gourmand de la mayo et l'acidité des cornichons, les épices shichimi amènent cette recette à l'étape supérieure. Un sandwich de qualité. Mate-moi ça. Sache que ceci n'est qu'une toute petite partie de ce que je partage dans ma newsletter chaque semaine. Alors si tu aimes la cuisine japonaise et que tu veux en apprendre plus à ce sujet, je te mets le lien pour la rejoindre dans la description. Allez, bye bye!